C'est une folle aventure, mon histoire. Et faut savoir qu'avant tout, j'étais avocat à Montpellier et au Québec, bien entendu. Et je me suis intéressé depuis tout le temps à la vigne. C'est une folie, c'est une passion, la vigne. Quand on commence, on ne veut plus arrêter. De sorte que j'ai acheté une petite parcelle qui n'est pas très loin d'ici, toujours dans la proximité. J'ai 4 hectares, j'ai arraché, puis j'ai replanté. J'ai du merlot, du cabernet sauvignon, puis de la syrah. Mais avant tout, je m'étais dit, pourquoi je viens là? Je suis retraité et je suis québécois. Et je me disais, ben, je voudrais avoir une vigne un peu modèle. J'y crois. Et puis j'ai développé, la première chose, c'est parce que je pense que le plus important, c'est l'hygiène de la vigne. C'est quasiment comme une cuisine, un chai. Et après ça, j'ai voulu dire, bien, il faut que je sois indépendant. Ça veut dire que je fais les vendanges quand mon raisin est à maturité. Avant, tu emmènes ça dans une cave, ces gens-là, quand la cave veut bien les recevoir. Et finalement, le raisin, on va vous dire, c'est de la qualité très, très douteuse. C'est le moins que je peux dire. Et après ça, ce que je voulais, c'est de faire une vigne en bio. Et moi, j'ai même plus besoin de mettre de produits, même si en bio, en agriculture biologique, ça serait permis de mettre un certain produit qui serait compatible avec l'agriculture bio. Préalablement, moi, je suis dans mon chai, j'ai des cuves, et après ça, je travaille beaucoup avec les barriques de chêne. Tous mes vins passent quelques temps. Généralement, c'est autour d'une année en barrique, et je fais des assemblages à partir de barrique et une portion du vin que je vinifie. Et je le mets en bouteille. On fait une petite chaîne, on est 7-8 maintenant des amis. On fait une chaîne, on a une tireuse, une bouchonneuse, une capsuleuse, une étiquetteuse. Et on se promène avec ça. On fait généralement des cuvées qui n'excèdent pas 1500 bouteilles par jour pour garder encore la qualité du vin. Et je ne préconise aucune vente en ligne. Même si j'ai un site Internet, je ne fais pas de vente en ligne. Je me dis, le vin, il faut que tu y goûtes avant de l'acheter. Si tu n'y as pas goûté, achète-le pas. Faire du grand vin, de sorte que je taille court pour pas avoir du volume. Je veux avoir de la qualité. On ne peut pas faire du grand vin si on fait beaucoup de vin. On peut faire du bon vin, mais on ne peut jamais faire du grand vin